dans laquelle on va résoudre ensemble cette équation de la manière la plus simple possible. Alors c'est parti. Ici, nous avons 8 exposants x moins d. On va se servir d'une propriété qui dit quand tu as a exposant m moins n, c'est ça qui est égal à a exposant m sur a exposant n. Ça veut dire on va écrire 2 fois le 8. 8 sur le numérateur et 8 au dénominateur. Et on va donner le numérateur en exposant x et le dénominateur c'est le n. Ça veut dire le 2. Donc c'est juste 8 exposant x divisé par 8 au carré. C'est ça qui nous donne 20. Ok. Maintenant, 8 au carré, c'est 64. Donc, 8 exposant x divisé par 8 au carré, c'est 64. 8 fois 8 qui donne 64. Donc, tout ça qui nous donne 20. Bien. Maintenant, on va faire produit des moyens égal à produit des extrêmes. Parce qu'on veut tirer la valeur de x. C'est comme s'il y a 1 ici. On va faire comme ça et comme ça. 8 exposant x fois 1, c'est toujours 8 exposant x qui est égal à 64 fois 20, ou soit 20 fois 64, c'est la même chose. Donc 20 fois 64. Bien, maintenant, je vais faire descendre les x. Pour faire descendre, on va intégrer le logarithme décimal ou logarithme népérien. Ça dépend de quelle fonction vous allez choisir. Donc, moi, j'ai choisi le logarithme décimal. Donc, log de 8 exposant x qui est égal à log de tout ça. Log de 20 fois 64. Bien. Maintenant, le x va descendre parce que la propriété dit quand tu as log de a exposant n, c'est ça qui est égal à n log de a. Le n va descendre. Ici aussi, le x va descendre. Donc, x log de 8 qui est égal à log de 20 fois 64. Bien. Maintenant, on tire la valeur de x. Pour tirer la valeur de x, donc tout ça, on divise par log de 8. Donc, x est égal à log de 20 fois 64, log de 20 fois 64, divisé par log de 8, divisé par log de 8. Alors ici, log de 20 fois 64, c'est de la forme log de a fois b. C'est ça qui nous donne log de a plus log de b. Ici aussi, on va obtenir log de 20 plus log de 64. Donc, x est égal à log de 20 fois 64, c'est log de 20 plus log de 64 plus log de 64. Le tout divisé par log de 8. OK. Maintenant, à chaque numérateur, je vais lui donner un seul dénominateur. Donc, x est égal à log de 20 divisé par log de 8, divisé par log de 8, plus log de 64, divisé par log de 8. OK. Arrivé ici, je vais décomposer le 64. On sait que 64, c'est égal à 64. C'est égal à 8 au carré. Donc, à la place de 64, je vais écrire 8 au carré. On va obtenir x est égal à log de 20 divisé par log de 8 plus log de 64. 64, on a dit, c'est 8 au carré. Donc, 8 au carré divisé par log de 8. Vous savez, le 2 va descendre, comme on a fait descendre ici le x.
Donc, le D aussi va descendre. Donc, on obtient X est égal à log de 20 sur log de 8 plus 2 log de 8 plus 2 log de 8 divisé par log de 8. Vous savez ici, log de 8 et log de 8. On va simplifier. Donc ici, ça nous reste seulement 2. Donc x est égal à x est égal à log de 20 log de 20 divisé par log de 8 par log de 8 plus 2 plus 2. Ok. Donc arrivé ici, je vais décomposer le 20. On sait que 20 est égal à 4 fois 5. Donc à la place de log de 20, j'écris 4 fois 5. Donc x est égal à log de 20. Le 20, c'est 4 fois 5 divisé par log de 8 plus 2. Ici, on va se servir d'une propriété qu'on a appliquée ici. Le 20 fois 64, ça nous donne log de 20 plus log de 64. Ici aussi, log de 4 fois 5, c'est log de 4 plus log de 5. C'est de la forme log de A fois B. Donc, x est égal à log de 4 plus log de 5 divisé par log de 8 plus 2. OK. Chaque numérateur, je lui donne un seul dénominateur. Donc, x est égal à log de 4 divisé par log de 8 plus log de 5 divisé par log de 8 plus 2. Donc, arrivé ici, je décompose le 4 et le 8. On sait que 4 est égal à 2 fois 2, qui est égal à 2 au carré. Et le 8 est égal à 2 fois 2 fois 2, qui nous donne 2 au cube. À la place de 4, je vais écrire 2 au carré, et à la place de 8, j'écris 2 au cube. Donc, x est égal à log de 2 au carré. Log de 4, c'est 2 au carré, divisé par log de 8. Le 8, c'est 2 au cube, plus log de 5, divisé par log de 8. Le 8, c'est 2 au cube, plus 2. Ici, le 2 va descendre et le 3 aussi va descendre. Donc, x est égal à 2 log de 2 divisé par 3. Le 3 va descendre, 3 log de 2 plus log de 5 divisé par 3 log de 2. Et le plus 2 va rester à sa place. Ok, je vais effacer là-bas. Ok, vous savez ici, les logs de 2 et le log de 2 vont partir. Donc, ça me reste 2 tiers ici. X est égal à. Donc, x est égal à 2 tiers. Il me reste seulement 2 tiers. Plus log de 5 divisé par 3 log de 2 et le plus 2. Ok, ici, x est égal à 2 tiers. Plus, je prends 1 tiers enfin. 1 tiers. Parce que ici, c'est comme s'il y a 1 ici. Et le 3,
1 tiers fois log de 5 divisé par log de 2 plus 2. Vous savez ici, log de 5 sur log de 2, nous avons log de A sur log de B qui nous donne log de A à la base B. Donc ici, on va obtenir log de 5 à la base D. Donc x est égal à 2 tiers plus 1 tiers fois log de 5 à la base 2 et le plus 2. Donc, on a trouvé x est égal à 2 tiers plus 1 tiers fois log de 5 à la base de 2 plus 2. Donc, on a trouvé notre x. Maintenant, on va vérifier. Est-ce que ça satisfait notre équation? On va remplacer là où il y a x par sa valeur. Donc, vérification. Vérification. 8 exposant x moins 2 est égal à 20. Et on a trouvé la valeur de x. X, sa valeur, c'est tout ça. Donc, là où il y a x, je remplace par sa valeur. Donc, 8 exposant x moins 2. X, c'est tout ça. 2 tiers plus 1 tiers fois log de 5 à la base 2 plus 2. Et le moins 2, n'oubliez pas c'est moins 2. Donc, moins 2 est égal à 20. Donc, ici, plus 2 et moins 2 vont partir. Donc, il me reste tout ça. 8 exposant 2 tiers plus 1 tiers fois log de 5 à la base d est égal à 20. Vous savez, le 8, je vais décomposer le 8. On sait que 8 est égal à d au cube. Donc, à la place de 8, j'écris d au cube. D au cube exposant tout ça. Exposant d tiers. Ici, nous avons même dénominateur. On va faire juste la somme entre les puissances. Exposant tout ça. Donc, 2 tiers plus 1 tiers ont le même dénominateur. Donc, je prends un seul dénominateur ensemble. Donc, exposant 2 plus log d 5 à la base d divisé par 3 est égal à 20. Donc, ici, ces 3 va multiplier avec tout ça. Parce que la propriété dit quand tu as A exposant N, le tout exposant M, c'est ça qui est égal à A exposant N fois M. Donc, le 3 multiplie tout ça, vient au dénominateur. Donc, on va simplifier les 3. Donc, on aura 2 facteurs de 3 qui multiplient tout ça. 2 plus log de 5 à la base d divisé par 3 est égal à 20. Ok. Ici, les 3 et 3 vont partir. Ça me reste d exposant d plus log de 5 à la base d est égal à 20. Ici. Donc ici, le d exposant d plus log de 5 à la base d, c'est aussi 2 exposant d fois encore 2 exposant log de 5 à la base d est égal à 20. Arrivé ici, on va se servir d'une propriété
Ici, le D exposant log de 5 à la base D, c'est de la forme A exposant log de B sur, à la base A. Tout ça qui nous donne est égal à B. Donc, tout ça est égal à B. Ça veut dire tout ça est égal à 5. Vous voyez le B, c'est ça le B. Et ici aussi, c'est ça le B, c'est 5. Donc, tout ça est égal à 5. Donc, tout ça est égal à 5. Donc, 2, 2 au carré. Donc, 2 au carré, ça nous donne 4. Fois, tout ça, c'est 5. Est égal à 5. Est-il est égal à 20? Donc, 4 fois 5, c'est 20. 20 est égal à 20. Et ça vérifie notre équation. Merci et à la prochaine.